Bonjour, aujourd'hui on va travailler ensemble une nouvelle leçon de littérature, la poésie. On va apprendre l'histoire de la poésie à travers les siècles. On va commencer par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on va trouver que les formes poétiques sont diversifiées. D'abord, on a les chansons de gestes. Que veut dire chansons de gestes? Ce sont de longs textes de vers où on glorifie les victoires, les exploits des héros guerriers. Et aussi, on trouve de courts poèmes chantés par les troubadours au sud de la France et les trouvères au nord de la France. Il faut dire que les troubadours et les trouvères sont des poètes musiciens qui vont souvent de ville en ville et de château en château. Aussi, ces courts poèmes sont chantés par les princes comme Charles d'Orléans et les princesses comme Marie de France. Dans ces courts poèmes, on chante les sentiments et surtout l'amour. Après le Moyen-Âge, on a la Renaissance. À la Renaissance, on a de célèbres poètes comme Ronsard et Du Bellay. Et à la Renaissance, on trouve l'expression des sentiments qui prend davantage d'importance. Aussi, les formes se renouvellent, surtout grâce au succès de la forme sonnet. Il faut dire que le sonnet est composé de 2 quatrains et de 2 tercets, ça veut dire en général 14 vers. Après, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on trouve que l'inspiration et les formes se renouvellent peu. Maintenant, au XIXe siècle, le XIXe siècle, bien sûr, on trouve que la poésie a fait un grand essor. La Révolution française a profondément changé le pays et aussi les façons de vivre et de penser. On trouve que l'individu reprend ses droits et sa liberté. Il y a beaucoup de mouvements culturels. On va commencer par le romantisme. Le romantisme est un mouvement culturel qui privilégie quoi? L'expression des sentiments, la place de l'imagination, l'engagement social et politique et la liberté en général. Les principaux poètes qui illustrent ce mouvement. On a Alphonse de Lamartine, on a Alfred de Vigny et Victor Hugo. Il faut dire que Victor Hugo a écrit des poèmes ou des recueils de poèmes comme Les Contemplations, Odes et Ballades. Et il accorde une grande importance à l'énergie, à l'engagement, à la jeunesse et aux sentiments. Gérard de Nerval, il a écrit Odelette et Les Chimères. Son œuvre est dominée par de grandes nostalgies, l'enfance, l'amour, le souvenir, le rêve. Et Alfred de Musset, il montre la fine sensibilité. Après le romantisme, on a aussi autre mouvement, c'est le Parnasse. Le Parnasse ne met plus en avant les sentiments et l'engagement, mais il met en avance la recherche de la beauté. Alors, on donne une grande importance à la recherche de la beauté. Et parmi les poètes les plus présentatifs de ce courant, on a le comte de Lisle, qui a écrit des recueils poétiques comme des poèmes antiques, des poèmes barbares. Dans sa poésie, il recherche à unir l'art et la science. Il y a aussi José Maria. Alors, on a le comte de Lisle et on a José Maria. Après le romantisme, le Parnasse, on a le symbolisme. Il paraît dans la dernière moitié du siècle. Il privilégie les mots rares, les phrases recherchées, la musicalité pour exprimer des idées essentielles. Il est illustré par les poètes comme Paul Verlaine, qui a écrit des poèmes saturniens, romances sans parole
il prône la musicalité en poésie obtenue grâce au rythme et aux sonorités. Il y a aussi Stéphane Mallarmé. Au XIXe siècle, les manières de penser la poésie et de créer des poèmes ont nettement changé. La place du poète est devenue tellement importante au XIXe siècle. Le poète est même considéré par les romantiques comme un artiste, occupant dans la société une place exceptionnelle. Le vers est employé de diverses façons selon les règles habituelles ou au contraire et régulièrement, librement. Il peut même être abandonné. Et les poèmes en prose apparaissent et on trouve les écrivains ou les artistes Bertrand, Baudelaire et Rimbaud. Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal. Rimbaud, ses deux principaux recueils, Une saison en enfer et Les Illuminations. La poésie repose davantage sur les comparaisons, des métaphores, les sonorités, l'association d'idées et de suggestions. Au XXe et XXIe siècle, à la suite des poètes du XIXe siècle, ceux du XXe et XXIe siècle exploitent toutes les possibilités de la langue et de la mise en page, avec une grande variété de thèmes et d'inspirations. De nos jours, les poètes sont très nombreux, mais leurs œuvres ne sont pas assez connues. On reproche parfois à la poésie actuelle d'être difficile. C'est que chaque poète cherche à crier, exprimer, communiquer par le langage et son univers personnel. C'est ça ce qu'on reproche parfois à la poésie de nos jours, à la poésie actuelle. Alors comme ça, on a abordé l'histoire de la poésie à travers les différents siècles. Merci et